Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la nouvelle constitution définitivement adoptée en Côte d'Ivoire. Après avoir été approuvée par référendum, elle a été promulguée par le président Alassane Ouattara. Le pays entre officiellement dans la Troisième République. Ouverture des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage au Congo. Le Premier ministre Clément Mwamba a procédé ce mercredi 9 novembre au lancement officiel des activités à Brazzaville. Et la Confédération africaine de football augmente les dotations de ces compétitions. La récompense versée aux vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations passe ainsi de 1 500 000 $ à 4 millions de $. La Côte d'Ivoire entre officiellement dans la Troisième République. La nouvelle constitution approuvée par référendum le 30 octobre dernier a été promulguée par le président Alassane Ouattara. Pour le pouvoir, il s'agit de tourner la page d'une décennie de troubles et d'instabilité. Mais le texte soulève toujours la contestation de l'opposition et de l'admirable Bissot. La scène politique ivoirienne a vibré au rythme du référendum constitutionnel le 30 octobre 2016. Avec un taux de participation de 42,42%, la victoire du oui est donc sans appel, 93,42% de suffrages enregistrés contre seulement 6,42% pour les partisans du non, selon les résultats officiels. C'est donc approuvé que la nouvelle constitution ivoirienne est promulguée le 8 novembre 2016. Si certains analystes parlent de maturité démocratique après cette prouesse électorale du président Alassane Ouattara, une frange de l'opposition ivoirienne qui, durant toute la période électorale, donnait le ton pour le boycott du référendum, parle de fraude massive et de résultats truqués. L'absence de concertation serait la cause de cette division idéologique et politique durant le référendum en Côte d'Ivoire entre pouvoir et opposition. Cette nouvelle constitution n'a changé ni la forme de gouvernement, nous sommes toujours dans une république, ni la forme de l'État, nous sommes toujours dans un État unitaire, ni la nature du régime politique, nous sommes toujours dans un régime présidentiel. À l'analyse, il s'agit d'une révision constitutionnelle. Nous pouvons donc, au regard de l'analyse juridique constitutionnelle, parler de deuxième république reformulée. Même si les révisions de la Constitution sont devenues courantes en Afrique, en Côte d'Ivoire, les partisans du non estiment que non seulement la période a été mal choisie, mais aussi que le projet n'a pas associé toutes les composantes de la société lors de son élaboration. Dans le cas ivoirien, certains observateurs estiment qu'une assemblée constituante, qui est une institution collégiale avec pour tâche la rédaction ou l'adoption des textes constitutionnels, aurait été plus fédérateur. Par ailleurs, les partisans du non parlent d'une constitution qui, au fil du temps, va créer de nouvelles dépenses aux contribuables ivoiriens. Pourtant, les autorités rassurent sur le caractère rassembleur et participatif de ce nouveau texte fondamental en Côte d'Ivoire. Les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale. La Troisième République en Côte d'Ivoire apporte des réaménagements sur le plan institutionnel. Cette nouvelle constitution prévoit notamment la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat. Elle évacue aussi le concept d'ivoirité en clarifiant les conditions d'éligibilité du président. Même si l'opposition reste réticente ou neutre face au nouveau texte constitutionnel, des analystes estiment que le pouvoir en place gagnerait à prendre en compte les préoccupations, les observations et les propositions de l'opposition politique. Ceci contribuerait sans doute à la solidarité, la fraternité et la cohésion sociale prônées par tous les Ivoiriens. Au Congo, les centres d'éducation, de formation et d'apprentissage ont ouvert. Le Premier ministre Clément Mwamba a procédé ce 9 novembre au lancement officiel des activités. Ces centres pilotes construits à Brazzaville, à Pointe-Noire et Dolisie formeront des jeunes âgés de 16 à 35 ans dans plusieurs filières professionnelles. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les formations qualifiantes des jeunes dans ces centres ont officiellement débuté ce mercredi 9 novembre 2016 à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Dolisie. À Brazzaville, au CEFA des métiers de service situé à Makelekele dans le 1er arrondissement, les apprenants ont apprécié l'initiative. Je remercie le gouvernement pour l'initiation du CEFA, vu que c'est vraiment important l'idée qu'il a pu avoir pour nous, les enfants du Congo. Avant d'arriver ici, j'ai fait les études de droit, donc j'ai obtenu ma licence en droit des affaires. Après, je suis venue au CEFA pour avoir eu un métier qualifiant. Vu que mes parents sont déjà vieux, retraités, je me suis dit qu'il faudrait avoir un métier en main, apprendre la coiffure pour être indépendante et pour me débrouiller durant toute ma vie. J'ai été au lycée technique premier, mais j'ai fait l'AG1 secrétariat.
Et je suis arrivée ici pour approfondir encore mon métier. Ici, j'ai constaté que ça se passe tellement bien. Le gouvernement congolais a construit en partenariat avec l'ABAD 5 centres dans 2 CFA à Brazzaville pour les métiers de service et du bâtiment, 2 à Pointe-Noire pour les métiers de service et de la maintenance industrielle et 1 à Dolisie destiné aux métiers ruraux. Le CFA des métiers de service de Brazzaville compte 6 filières de formation dont 3, l'hôtellerie, la cuisine et la restauration ont connu un report de la rentrée. Nous avons ouvert 3 filières sur les 6. Nous avons la couture-confection, la coiffure esthétique et puis les services administratifs aux entreprises. Et nous avons donc 9 formateurs à raison de 3 par métier. La durée est de 2 ans pour ceux qui viennent pour le cycle du CAP, mais entre-temps, il y a aussi de courtes formations de 6 mois et 9 mois sanctionnées par le certificat de qualification professionnelle. Les formations qualifiantes offertes au sein des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage sont entièrement gratuites. Les critères de sélection exigent un niveau d'études supérieur ou égal à la classe de 4e et l'âge qui varie entre 16 et 25 ans. Les CFA sont la réponse du gouvernement congolais face à la demande massive et diversifiée des qualifications techniques. La Confédération africaine de football a annoncé une hausse des cachets de l'ensemble de ses compétitions pour la période 2017-2020. Une annonce consécutive à l'accord de parrainage conclu au mois de juillet dernier avec la compagnie pétrolière Total. Le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, compétition phare du football africain, recevra ainsi 4 millions de dollars. Habib Faye. La CAF, Confédération africaine de football, a décidé d'augmenter les dotations de ces compétitions à partir de la CAN 2017 prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février. La récompense versée aux vainqueurs de la CAN passe d'1 500 000 $ à 4 millions de dollars. C'est une décision prise par le comité exécutif de cette instance du football continental lors de sa réunion du 27 septembre 2016. La hausse de ces cachets est consécutive à l'accord de parrainage conclu en juillet de la même année par la CAF et la compagnie pétrolière française Total. Bonne nouvelle pour les clubs et les sélections nationales du continent. Et si aujourd'hui la CAF augmente les dotations, c'est parce que tout simplement peut-être qu'elle est en phase avec les fédérations africaines. Il est vrai que dans cette optique, c'est un peu surprenant, mais moi je pense qu'aujourd'hui, les fédérations africaines de football, de concert avec la Confédération, se sont retrouvées pour peut-être valider, pour peut-être donner un accord ou un aval à cette augmentation-là. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le naming. Il y a maintenant Total qui a acheté le naming de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela veut dire que pratiquement le pétrolier français a donné beaucoup d'argent. Donc forcément, il faudrait que les dividendes puissent au moins aller vers les fédérations, vers les États africains. Chaque club qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF obtient respectivement 550 000 et 250 000 $. Le champion de la dernière saison, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, est reparti avec 1,5 million de $. Je pense que aussi c'est bien pour le football africain, mais j'espère que aussi les fédérations qui vont recevoir ces sommes d'argent vont en bénéficier, les clubs formateurs, les clubs qui travaillent quotidiennement toute la saison. Et une partie devrait, je pense, aller vers ces clubs amateurs et aussi aider le football professionnel des pays qui sont dedans. L'édition 2019 de la CAN féminine sera dotée d'une mise de 80 000 $ contre 50 000 $ jusque-là. La hausse des montants des dotations de ces compétitions intervient à la suite de la signature de nouveaux accords sur les droits TV et marketing et l'arrivée du groupe pétrolier français Total en qualité de nouveau sponsor officiel du football africain pour les 8 prochaines années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.